Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui vous concerne, mesdames. Nous allons parler mariage. Nous allons parler choix du conjoint. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a autant de divorces au sein des croyants que dans le monde. Et le choix du conjoint, c'est quelque chose de déterminant parce que c'est quelque chose qui va impacter toute votre vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un verset, mesdames, que vous devez connaître par cœur. Je dirais de ce verset qu'il est même la première prophétie biblique, la première parole qui a été donnée à la femme quant à son destin et à son avenir. Il s'agit de Genèse 3,15. Alors on va le lire. Alors nous lisons dans Genèse 3,15 ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ce passage, mesdames, est un passage à connaître par cœur. Et c'est un passage que vous devez lire et relire, étudier et étudier. Ici, il est clairement spécifié que la femme a deux ennemis. Le premier, c'est le serpent. Et le deuxième, c'est l'homme. De quel homme parle-t-on? De l'homme sans Dieu, l'homme charnel, l'homme sans foi ni loi, l'homme dont le seul but est de jouir de toutes les femmes qu'il rencontre. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez ce passage, lorsque vous étudiez ces paroles que Dieu a adressées à la femme, vous comprenez que votre rapport aux hommes doit être quelque chose qui est empreint de prudence, de sagesse, de maturité et de vision à long terme. Alors commençons. 7 types d'hommes à ne jamais épouser. Premier type d'homme, mesdames, qu'il faut impérativement fuir, c'est l'homme infidèle. L'homme infidèle n'est pas quelqu'un qui cherche à bâtir. L'homme infidèle, c'est quelqu'un qui cherche à jouir. C'est quelqu'un qui ne peut se contenter d'une seule femme. L'homme infidèle, c'est celui qui, en dépit de votre engagement, en dépit de la relation que vous avez, ne se gênera pas pour regarder d'autres femmes, pour fréquenter d'autres femmes. C'est quelqu'un qui, même à la veille de son mariage, même le jour de son enterrement de vie de garçon, est capable d'aller voir ailleurs, est capable d'aller se faire plaisir. Et l'homme infidèle, c'est celui qui vit uniquement pour satisfaire ses désirs. C'est quelqu'un qui ne peut pas se contenter d'une seule femme. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le mot fidélité. L'homme infidèle, c'est celui avec qui vous ne pouvez absolument rien bâtir parce qu'il mène une double vie, parce qu'il va faire un enfant dehors et il va te l'amener, surtout dans les sociétés africaines. J'en sais quelque chose, j'en connais énormément. C'est quelqu'un avec qui tu ne peux pas te projeter. C'est quelqu'un en qui tu ne peux pas avoir confiance. C'est quelqu'un qui va avoir une double vie. C'est quelqu'un qui va accumuler les aventures, accumuler les conquêtes. Il est capable de te tromper même avec ta sœur, avec ta cousine, avec ta nièce. Il tire sur tout ce qui bouge. Il va t'amener des maladies sexuelles. Il va te donner des infections à n'en plus finir. Avec un homme infidèle, tu ne peux pas te projeter. Tu ne peux absolument rien construire. Et vous remarquerez, pour certaines d'entre vous qui ont eu à pardonner une infidélité, que c'est quelque chose qui brise la confiance parce que tu n'auras plus jamais confiance en cet homme. Parce que tu vas te dire, mais qui me dit que véritablement il m'est fidèle? Qui me dit qu'il a véritablement abandonné cette vie de patachon? Tu n'es jamais tranquille, tu ne peux jamais dormir sur tes deux oreilles. Lorsqu'il t'appelle pour te dire qu'il va rentrer tard, qu'il a du travail, qu'il doit rester à son bureau, qu'il a un voyage, je ne sais pas moi, tu ne seras jamais en paix parce que
Tu ne sais pas s'il ment ou s'il dit vrai. Et ça, c'est les conséquences de l'infidélité. C'est quelque chose qui brise la confiance dans le couple. Or, la base d'un mariage, c'est la confiance dans son partenaire. Et lorsque on a un mari qui a été infidèle, on a énormément de mal à lui refaire confiance. Et la confiance qui a été brisée, on peut difficilement la retrouver. La Bible est claire, l'homme doit s'attacher à sa femme, à une seule femme, pas à toutes les femmes. Deuxième type d'homme à ne jamais épouser, mesdames, c'est l'homme violent, l'homme colérique. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Derrière la colère, derrière la violence, il y a l'esprit de rejet. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent de familles toxiques, de familles déséquilibrées, de familles violentes, de familles désarticulées, de familles polygames. Ils ont vu leur maman se faire battre, eux-mêmes ont été battus, ils ont été abusés. Et donc, tout ça crée des individus malades, des individus avec un fort rejet. Et lorsque cet homme a été abandonné ou maltraité par une femme, le résultat est encore pire parce que le diable va faire entrer en eux la haine de la femme. Voilà pourquoi un homme violent, c'est un homme qui est malade. C'est un homme avec qui tu ne pourras pas construire. Beaucoup d'hommes, vous savez, gardent leurs blessures, gardent leurs souffrances parce que la société leur a toujours dit que l'homme ne pleure pas, l'homme doit être fort, l'homme ne doit pas montrer ses sentiments. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont malades aujourd'hui dans nos sociétés. Pourquoi? Parce que ils ont été brimés, ils ont été battus, ils ont vu leur père battre leur mère, ils ont une piètre mentalité, une piètre idée de la valeur de la femme. Ils ne savent pas ce que c'est qu'aimer une femme. Et leur langage, c'est la violence. Leur langage, ce sont les coups. C'est quelqu'un qui ne connaît pas l'amour, qui n'a jamais entendu un je t'aime, qui ne sait pas ce qu'est l'amour. Or, un tel homme ne peut pas bâtir un foyer. Un tel homme a besoin de guérison, il a besoin de délivrance. Tu ne peux rien bâtir avec un tel homme parce que tu risques de te retrouver dans un tombeau. Troisième type d'homme à ne jamais épouser, c'est le pervers narcissique. Alors, on en parle beaucoup. Avant, je pense qu'on avait du mal à discerner vraiment toutes ces personnalités problématiques. Et aujourd'hui, nous savons que le pervers narcissique, c'est un manipulateur destructeur. Ce n'est pas juste quelqu'un qui ment, ce n'est pas juste quelqu'un qui a un ego démesuré. C'est quelqu'un qui, pour se valoriser, va te détruire toi. C'est quelqu'un qui va vouloir te contrôler. C'est quelqu'un qui va vouloir se placer au-dessus de toi. C'est quelqu'un qui va minimiser tes sentiments, qui va invalider tes sentiments, ce que toi tu ressens, ce que toi tu éprouves. Et pour le faire, il a besoin de te briser. Le pervers narcissique a un problème avec les femmes intelligentes, les femmes qui pensent, les femmes qui réfléchissent, les femmes qui ont une grande position sociale, les femmes qui peut-être vont gagner plus que lui. Et il a besoin, pour exister, de te dévaloriser. Pour cacher ses faiblesses, pour cacher ses manques, pour cacher ses limites, il a besoin de te dénigrer. Il a besoin de détruire ton estime personnelle. Il a besoin de casser ta confiance en toi, de te faire comprendre que tu n'es rien. C'est ça, un comportement d'un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui ne peut absolument pas te valoriser. C'est quelqu'un qui a besoin de te faire sentir que tu es inférieur. Quoi que tu fasses, tu ne seras jamais suffisamment à sa hauteur. Et avec un tel homme, tu vas perdre ton identité. Avec un tel homme, tu vas te sentir comme une moins que rien. Tu vas perdre toute ta valeur, mais pire encore, tu risques de finir en psychiatrie. Quatrième type d'homme, mesdames, à ne jamais épouser,
c'est l'homme jaloux. Alors, Dieu lui-même est jaloux, mais sa jalousie est quelque chose de sain. Et nous-mêmes, nous avons tous une petite pointe de jalousie parce qu'on aime à savoir que notre époux nous appartient ou notre épouse nous appartient. Mais il y a une jalousie qui est excessive et qui est destructrice. Et l'homme jaloux, c'est cet homme qui est possessif et qui ne veut qu'aucun autre homme te regarde. Le simple fait que tu sois regardé ou complimenté par un autre homme lui pose problème. Il va te faire des crises terribles. L'homme jaloux, c'est celui qui rentre du travail, qui va ouvrir les armoires, qui va aller regarder sous le lit si tu ne caches pas un amant. Bref, c'est celui qui va te rendre la vie impossible, qui va te faire des crises de jalousie terribles, qui va vouloir constamment fouiller dans ton téléphone, qui va être près de toi lorsque tu passes des coups de fil. Il veut tout savoir. Et s'il pouvait même te faire suivre par un détective, il le ferait. Si par exemple tu dois sortir et que tu dois aller faire les courses et que tu mets un peu plus de temps que prévu, à ton retour, attends-toi à une crise. Si tu souhaites sortir avec des amis et aller passer un petit peu de temps hors de la maison pour te détendre, te faire du bien, attends-toi à des crises. Un homme comme ça est profondément malade. C'est quelqu'un qui a peut-être eu des problèmes avec sa maman, c'est peut-être quelqu'un qui a été abandonné. Il a peur d'être abandonné. Et peut-être aussi que c'est un homme qui a déjà été trompé par sa femme et de ce fait ne fait pas confiance aux femmes. Un tel homme voudrait que tu sois enchaîné à lui H24. Épouser un tel homme, c'est un calvaire, c'est une prison. Cinquième type d'homme à ne jamais épouser, mes sœurs, les Marios. Vous connaissez le phénomène Mario. Ce sont ces hommes princesses qui aiment être entretenus. La Bible dit que c'est à l'homme de prendre soin de sa famille, c'est à l'homme de travailler, c'est à l'homme de prendre soin de sa femme et de ses enfants. Dieu a donné à l'homme deux fonctions primordiales. C'est celle d'être des protecteurs et des pourvoyeurs. Un homme qui refuse de travailler, un homme qui vit dans la mollesse, dans la paresse, un homme qui est un profiteur, un homme qui n'a aucun scrupule à dormir jusqu'à midi, tandis que sa femme se lève tôt pour aller travailler, ce n'est pas la peine. Ce sont souvent des profiteurs, des hommes qui veulent être entretenus. Et il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de femmes qui avaient une vie agréable avant que l'homme n'entre dans sa vie. Et lorsqu'elles ont fait entrer des marios dans leur vie, eh bien, elles se sont retrouvées ruinées. Parce que c'est ça le profiteur. C'est un calculateur. C'est quelqu'un qui a les yeux dans ta poche. Lorsqu'un homme entre dans ta vie, normalement, il t'apporte un plus. Ta situation n'est pas censée se dégrader. Ta situation n'est pas censée se détériorer. Tu n'es pas censé passer du positif au négatif, d'une vie stable à la misère, à la détresse, au découvert, à la pauvreté et aux dettes. Et il y a beaucoup d'hommes, lorsqu'ils sont entrés dans la vie des femmes, ces hommes les ont ruinés. Un homme qui entre dans ta vie n'a pas à avoir les yeux rivés sur ta poche, sur ton compte en banque, sur tes biens immobiliers et sur tout ce que tu possèdes. Il y a, mes sœurs, des signes qui ne trompent pas. Un homme qui passe son temps à vous demander de l'argent, c'est quelque chose qui doit vous mettre en alerte. Un homme qui est incapable de gérer ses finances, un homme qui est tout le temps fauché, un homme qui passe son temps à te demander de l'argent, c'est quelque chose qui doit te mettre en alerte. Mes sœurs, vous devez fuir les marios parce que un mario, c'est quelqu'un qui n'est pas venu pour bâtir, c'est quelqu'un qui n'est pas venu pour construire, c'est quelqu'un qui est venu pour te ruiner. Sixième type d'homme à ne jamais épouser, mesdames, ce sont les fils à maman. Le fils à maman n'a pas encore détaché le cordon ombilical. Sa maman a une place prépondérante dans sa vie et il a besoin de son aval pour
tout ce qu'il fait. Alors, je ne dis pas que la maman n'est pas sacrée, que la figure maternelle n'est pas quelque chose d'important dans la vie d'un homme, mais je dis qu'il faut savoir mettre des limites. Moi, j'ai un seul fils qui s'est marié récemment. Et je sais à quel point c'est difficile pour nous, mamans, de nous détacher de nos garçons. Mais ce cordon ombilical, il doit être coupé. Parce que dans son foyer, la femme qui doit maintenant gérer, qui doit exercer l'autorité, c'est sa femme. Mais il y a des femmes qui exercent une autorité et un contrôle malsain sur leur fils. Et le fils à maman, tout ce qui se passe dans sa vie, tout ce qui va se passer dans son foyer, il va le dire à sa mère. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rechercher des conseils auprès de ses parents, mais souvent, les mères ne sont pas objectives. Elles voient toujours leur fils comme ayant raison. Et elles vont toujours, dans la plupart des cas, bien sûr, s'opposer à la belle-fille. Hein? Pourquoi? Parce que c'est le lien de sang qui parle. Un homme qui a besoin de la validation de sa maman pour tout ce qu'il fait n'est pas encore prêt pour les responsabilités du mariage. Et sache, ma sœur, que c'est ta belle-mère qui va diriger ta maison. Septième type d'homme à ne jamais épouser, mesdames, c'est l'homme inconverti. Et l'apôtre Paul dira que le croyant ne se mette pas sous le joug avec un incroyant. Il y a beaucoup de femmes qui ont épousé des hommes inconvertis en espérant que grâce à leur prière, Dieu les changerait. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, ces femmes sont toujours en train de prier pour la conversion de leur mari. Et elles ont une grande souffrance dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'elles se rendent compte qu'elles se sont trompées. Il y a des hommes qui, au début, vous diront « Non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas contre ta religion, je ne suis pas contre ta foi. Tu pourras adorer ton Dieu comme tu veux. » Mais la réalité du foyer est tout autre. Parce que vous avez deux esprits totalement différents. Parce qu'il ne va pas comprendre ton mode de vie. Il ne va pas comprendre tes moments de jeûne. Tes prières vont commencer à l'indisposer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même esprit. Et ça, il faut le comprendre. Il y a des femmes qui, une fois mariées, ont vu leur époux changer totalement d'attitude. Elles ne pouvaient plus aller à l'église comme elles voulaient. Il y en a qui sont extrêmement dérangées par la louange, extrêmement dérangées par les prières. Pourquoi? Parce que ces personnes ne connaissent pas Dieu et quelquefois sont extrêmement habitées par des esprits qui ne supportent pas la lumière que tu portes. Donc, épouser un inconverti, c'est non, car il risque d'éteindre ta foi. Je vous donne un petit bonus, je vous ai laissé un spécimen incroyable pour la fin, qui est le menteur. Ah, le menteur! Il y a des hommes qui mentent comme des arracheurs de dents. Ils mentent pour un oui ou pour un non. Ils mentent pour se sortir de toute espèce de situation. Ils mentent avec ou sans raison. On ne peut pas bâtir avec de tels hommes. Et là encore, mes sœurs, souvent, il y a des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais vous préférez fermer les yeux. Vous savez, le diable nous a tellement bien étudiés, nous les femmes. Et il sait que nous sommes sensibles aux mots doux. Nous sommes sensibles aux compliments. Nous sommes sensibles aux paroles doucereuses. Et il y a des hommes, c'est leur spécialité. Il n'y a pas qu'à toi qu'il a promis la lune. Il n'y a pas qu'à toi qu'il a promis mariage. Il n'y a pas que ta peau d'ébène qu'il célèbre. Il n'y a pas que tes yeux de biche qu'il admire. Il a déjà dit ça à quantité d'autres femmes. Mais tu tombes dans le panneau. Beaucoup de femmes sont encore attachées au mythe du prince charmant. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que de nombreux hommes ne sont ni princes ni charmants. Dans Proverbes chapitre 19 au verset 22, nous avons ce magnifique verset qui dit ceci. « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » Beaucoup de femmes aujourd'hui me diraient « Mais Fatih, moi, il est hors de question que j'épouse un pauvre. » Mais c'est juste une image que la Bible prend pour nous faire comprendre que nous devons faire attention.
parce que tout ce qui brille n'est pas or. Et qu'un homme peut être simple, peut être modeste et être un homme selon le cœur de Dieu. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ce ne sont pas ses muscles, ce n'est pas sa grosse voiture, ce n'est pas son compte en banque, c'est sa bonté. Et lorsque la Bible nous parle de bonté, elle nous parle du cœur avant tout. Mesdames, demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux spirituels lorsqu'un homme vous approche et qu'il commence à vous compter fleurettes. Enquêtez, cherchez à savoir qui est cet homme, quelle est sa moralité, quel est son témoignage. Le Seigneur nous a donné à nous les femmes une intuition féminine très forte, un sixième sens extrêmement aiguisé. Et lorsque vous combinez cela à la prière, vous ne pourrez pas être trompés. Et beaucoup de femmes aujourd'hui sont prêtes à reconnaître qu'elles se sont trompées à maintes et maintes reprises parce qu'elles ont négligé ce sixième sens. Elles ont négligé cette petite intuition, cette voix qui, à l'intérieur, leur disait « Non, il te ment. Non, ce n'est pas ça. Non, ce caractère, tu vas en souffrir. Non, cette attitude, ce n'est pas ce que tu attends. » Donc, mesdames, ne baissez pas vos standards. Confiez votre cœur au Seigneur afin qu'il soit gardé des séducteurs, des aventuriers et croyez que Dieu peut vous bénir avec un homme selon son cœur. Pas selon nos désirs qui quelquefois sont trompeurs, mais un homme selon son cœur. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Shalom!